Coucou! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière vidéo de ma série 3 mois en Asie du Sud-Est. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un petit récapitulatif de mon voyage. J'ai tout noté dans un petit carnet, de quoi je voulais vous parler, notamment pourquoi je suis partie, combien ça m'a coûté, comment est-ce qu'on rencontre des gens, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc si jamais la vidéo vous intéresse, c'est parti. Et sinon, s'il y a juste certaines parties qui vous intéressent, je vais essayer de mettre une sorte de sommaire dans la barre d'infos. Avant de commencer, je vais juste me présenter si jamais il y a des personnes qui tombent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas. Moi c'est Lola, j'ai 23 ans et ça fait maintenant 2 semaines que je suis revenue de mon voyage de 3 mois en Asie du Sud-Est. Donc je suis partie en sac à dos durant 3 mois et j'ai visité donc la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Je suis partie toute seule, on va dire 2 mois, et après j'ai mes parents qui m'ont rejoint à Noël pour les vacances et mon copain donc William qui m'a rejoint 3 semaines pour terminer mon voyage en Thaïlande. Maintenant que les présentations sont faites, je pense que l'on peut commencer la vidéo. Donc moi, il faut savoir que je suis partie en Asie du Sud-Est puisque c'était un peu mon rêve depuis que j'y suis allée en vacances avec mes parents. Dans un coin de ma tête, j'étais toujours là, je veux partir en Asie du Sud-Est 3 mois en sac à dos. Pourquoi toute seule Déjà, j'ai trouvé personne qui voulait m'accompagner, de 1. De 2, parce que je me suis dit que c'était un peu une sorte de... Pas de défi, parce que je sais que ça me dérange pas d'être toute seule déjà dans la vraie vie en France. Mais juste, je voulais un peu me surpasser, avoir à faire mes choix toute seule, avoir à me débrouiller toute seule dans un pays que je ne connais quasiment pas, dans des pays que je ne connais quasiment pas. Et surtout aussi, je savais que quand on est seul, on rencontre plus facilement du monde. Qui dit rencontrer du monde dit parler en anglais. Et ça, c'est un exercice plutôt difficile, puisque mon niveau d'anglais quand je suis partie était vraiment pas de 0 parce que j'avais les bases, mais... Pas bien élevé, on va dire. Je me débrouillais. Enfin, je pouvais me faire comprendre si vraiment dans des situations d'urgence il fallait que je me fasse comprendre absolument. Mais j'avais du mal à parler si je devais parler de sujets. Mais je veux dire, pour avoir des vraies conversations, exprimer son avis, son opinion, c'était plus compliqué. Et là maintenant, je pense qu'après 3 mois à avoir fait ça, je peux maintenant dire que mon niveau d'anglais s'est un peu amélioré. Du coup, j'en suis vraiment contente. J'ai entendu pas mal de personnes qui disaient que l'Asie pour une fille seule c'était vraiment pas craignos, que c'était plutôt safe, qu'on se sentait en sécurité, donc je me suis dit que c'était le bon endroit, le bon moment. J'ai fait quelques vidéos YouTube sur certaines parties de mon voyage, mais j'aimerais bien retracer tout mon itinéraire, donc pour ça je vais m'aider de mon téléphone. Puisque pendant mon voyage, j'ai utilisé une application que je trouve très chouette qui est Polar Step. Je vous mettrai le nom juste ici. Puisque ça me permettait de poster des photos, d'écrire du texte et j'ai juste envoyé en fait un lien à mes amis, ma famille et comme ça tout le monde pouvait me suivre sur une seule et même plateforme. Ce qui évite d'avoir à envoyer des messages à tout le monde à droite à gauche. Je suis là, je suis en vie, oh j'ai fait ça aujourd'hui, oh trop chouette, oh j'ai mangé ça. Non, là du coup, il y a tout qui est réuni au même endroit. Tu mets des photos, ton texte, tout le monde peut te suivre. Et en plus, ça trace sur la carte l'endroit où tu es. Donc déjà, j'ai fait un voyage de 98 jours. Je suis partie le 19 octobre de Paris-Charles de Gaulle. Je suis rentrée le 23 janvier. C'est tout ce que j'ai fait en 3 mois. Donc Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam. Donc moi j'ai d'abord passé, on va dire approximatement 3 semaines en Thaïlande, principalement Bangkok et le nord de la Thaïlande. Ensuite, je suis partie au Laos. J'ai redescendu tout le Laos, tac tac tac. Donc de Luang Prabang jusqu'aux 4000 îles dans le sud. J'ai traversé tout le Cambodge d'ouest en est. Donc on va dire de Siem Reap à Phnom Penh, je suis juste descendue à Kampot et ensuite j'ai traversé tout le Vietnam, donc du sud vers le nord pendant 1 mois. Au Laos, je suis restée 3 semaines, on va dire à peu près 2-3 semaines. Au Cambodge, 1 semaine et demie, 2 semaines. Au Vietnam, 1 mois complet. J'ai fait toute la partie sud et milieu du Vietnam toute seule, enfin avec les personnes que j'ai rencontrées.
Et mes parents m'ont rejoint du coup pour les 2 semaines de Noël dans le nord, donc plutôt tout ce qui était Hanoï, Halong, Ninh Binh, Pulong, Mae Sot. Et après j'ai pris un billet d'avion pour le nouvel an pour retourner à Bangkok pendant 3 semaines. En Thaïlande pendant 3 semaines, donc Bangkok où William m'a rejoint. Et après on a fait tout le sud, donc les îles, un parc naturel et on est remonté à Bangkok. Donc voilà pour mon itinéraire. Si jamais je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de mon Polar Step, si jamais ça peut vous donner des idées d'itinéraire. Si vous avez d'autres questions précises concernant mon itinéraire, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Pendant mon voyage, j'ai rencontré donc beaucoup de personnes, donc j'ai vu beaucoup de sacs à dos. Et du coup, je voulais faire un peu mon retour selon moi, ce qui était bien, pas bien. Moi, j'avais un sac à dos donc 50 plus 10 et je trouve que c'est la taille un peu parfaite puisque c'est ni trop petit ni trop gros. Vous pouvez emmener tout ce dont vous avez besoin. Et le sac ne sera pas pour autant très très lourd parce que j'ai rencontré des gens pendant mon voyage qui avaient des sacs de 70 litres, 75 litres, 80 litres et quand ils le mettaient sur leur dos, limite c'est pas s'ils tombaient en arrière tellement le sac était lourd. Après, si vous savez que vous n'êtes pas du genre à emmener beaucoup de choses, vous pouvez même prendre seulement un 50 litres puisqu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que les sacs de 50 litres passent toujours en bagage cabine. Après, le seul petit hic de cela, c'est que c'est la taille qui passe en cabine, mais il ne faut pas dépasser en fonction des compagnies, peut-être 7 kg, 8 kg. Sinon, selon moi, pour faire votre sac, il faut vraiment faire attention. Donc là, moi, je vais parler pour l'Asie, mais en règle générale, à l'endroit où vous partez, si c'est un pays chaud, pays froid, pays humide, pays sec. À savoir que moi, pendant mon voyage en Asie du Sud-Est, donc je me suis dit, je vais aller en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Vietnam. Et pour moi, comme tout était à côté, je savais que quand je partais en Thaïlande, il allait faire chaud, beau. Le problème et le seul truc que je ne savais pas, c'est que quand je suis allée au Vietnam, il faisait beaucoup plus froid qu'en Thaïlande et je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout, les affaires pour ce genre de température. Parfois, on a eu du 14 degrés, du même 12 degrés. Un short de sport, un short de ville, une combi short, 5 t-shirts, 2 t-shirts de sport, un sweat pour l'avion et c'est tout, un legging de sport et c'est tout ce que j'avais. Et je l'ai pas mal vécu, je ne suis pas devenue folle. C'est un coup à prendre. Pour moi, du coup, les principales choses à ne pas oublier pour aller en Asie du Sud-Est, vraiment, il vous suffit juste d'une paire de tongs, une chaussure de sport rando, parce que parfois, quand il y a de la gadoue, quand il pleut, quand faut marcher, quand faut grimper. Si vous avez une gourde qui filtre, ça peut aussi être très utile parce que dans les pays d'Asie du Sud-Est, l'eau n'est pas potable. Sinon, il n'y a pas vraiment de choses super obligatoires à part... Donc ça, votre trousse à pharmacie, c'est à vous un peu de faire en fonction de ce que vous avez besoin déjà dans votre vie, là où vous habitez actuellement. Sinon, dans ma première vidéo, il me semble que vous pouvez voir un peu ce que j'ai mis dans mon sac. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sert à rien de s'encombrer, surtout que sur place, vous pouvez vraiment acheter tout ce que vous voulez. Juste au niveau des sous-vêtements, prenez la dose parce que c'est chiant de tout le temps les laver. Juste un truc auquel on ne pense pas, que je n'ai pas vu lorsque j'ai fait mes recherches pour faire mon sac à dos. Mais prenez un foulard, c'est super utile quand vous allez dans les temples. Si vous mettez juste un débardeur mais que vous mettez votre foulard sur les épaules, ça marche. Pareil, si vous avez un short et que vous enroulez votre foulard autour de vos jambes, ça passe. Quand vous prenez les bus de nuit ou tout ce qui est de nuit, moi je mettais mon foulard pour pas avoir à mettre ma tête sur des endroits qui sont pas toujours très propres. Si vraiment vous avez des questions précises sur le sac à dos, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Et au pire, je vous ferai une liste de tout ce que j'avais emmené. Donc moi, il faut savoir que avant de partir, je n'ai pas organisé grand chose. J'avais juste en tête les pays dans lesquels je voulais aller, globalement. Et ça a beaucoup changé durant mon voyage. Et j'avais juste réservé mes 2-3 premières nuits. Ce que je conseille, c'est de faire un peu comme moi. Je trouve que si vous organisez trop précisément votre voyage, vous risquez d'être déçu dans le sens où tout ne va pas du tout se passer comme vous l'imaginez. Donc après, tout dépend bien sûr si vous voyagez seul, si vous rencontrez des personnes, si vous voyagez à deux, il faut vous mettre d'accord aussi tous les deux.
Donc ça c'est des choses que vous devez réfléchir. Moi je sais que je préfère quand c'est pas très organisé, puisque je préfère ne pas avoir de contraintes de temps, de contraintes de durée. Bien sûr parfois il faut s'y prendre en avance. Si par exemple vous savez que, je dis n'importe quoi, pour le Vietnam il vous faut un visa, donc là il faut un peu s'y prendre un peu en avance pour demander son visa pour pouvoir rentrer dans le pays. Ça dépend un peu, bien sûr, tout est relatif. Il y a des choses qu'il faut prévoir, bien sûr, mais il y a des choses qui ne méritent pas d'être prévues. Et ben, figurez-vous que c'est très très simple. Avant de partir, j'étais un peu stressée par rapport à ça. Je me suis dit, ouah, ça se trouve, je vais passer 3 mois toute seule. Alors que pas du tout. J'ai vraiment passé 3 mois toujours accompagnée de merveilleuses personnes que j'ai rencontrées. Pour rencontrer les gens, au final, c'est pas compliqué. Déjà, quand vous dormez dans les auberges de jeunesse, vous rencontrez des gens. Quand vous prenez les transports de nuit, train de nuit, bus de nuit, bateau de nuit, vous rencontrez des gens. Quand vous êtes dans des auberges et que vous faites des activités de groupe un peu, vous vous retrouvez aussi avec des gens et vous échangez comme ça avec les personnes. Donc dans les auberges, dans les transports, durant des activités, même en randonnée, à la plage, enfin partout vous rencontrez des gens. La seule chose c'est de se lancer, d'oser aller vers des gens qu'on ne connaît pas, d'oser parler en anglais puisque la plupart des gens que vous allez rencontrer parleront anglais. J'ai rencontré un peu des gens de plein de pays différents. Des Américains, des Anglais, des Néerlandais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Français bien sûr, des Belges, des Suisses, des Coréens, des Argentins. Et vraiment c'est vraiment génial puisque j'ai rencontré des gens de 17 à, je sais pas, peut-être 45 ans et ça c'est chouette, c'est vraiment la magie du voyage en solo. Ça peut parfois être compliqué au final de se retrouver tout seul. Il faut savoir que l'eau dans ces pays-là n'est pas potable, enfin l'eau du robinet n'est pas potable. Du coup il faut vraiment faire attention, enfin tout est relatif mais vous pouvez vous laver les dents par exemple avec l'eau du robinet tant que vous n'avalez pas l'eau. Mais vous ne pouvez pas boire l'eau du robinet, donc il faudra penser à, si vous avez, prendre une gourde filtrante ou alors à compter cela un peu dans votre budget. Ça va pas vous coûter grand chose, mais à penser qu'il va falloir acheter des bouteilles d'eau. Ça arrive parfois que dans des auberges, ils mettent des sortes de fontaines à eau filtrante où vous pouvez remplir votre gourde. Et aussi il faut faire attention où vous mangez. Au début en fait moi j'avais beaucoup d'a priori, je voulais pas manger dans les petits boui-boui de rue. Au final c'est pas tant à ça qu'il faut faire attention. Pour moi ça se passe un peu au feeling. Si vous ressentez que l'endroit est sale, n'y allez pas, ne le tentez pas. Si ça vous paraît propre, clean, que la viande n'a pas l'air d'être restée à l'air libre pendant 3 jours, vous pouvez y aller. Et moi, pendant tout mon voyage, j'ai fait attention surtout à ne pas manger beaucoup de viande parce que c'est ce qui me faisait un peu le plus peur. Si vous faites pas n'importe quoi, il n'y a pas de risque qu'il vous arrive quelque chose. Moi, en 3 mois, j'ai eu une seule intoxication alimentaire qui a duré 2 jours et 1 nuit. Allez mon coco. J'ai d'abord, comme vous pouvez le voir, rempli un tableau par pays, donc octobre, novembre, décembre, janvier. Et pour chaque pays, si je zoome, il y a une catégorie hébergement, une catégorie transport, nourriture, alcool, boîte, café, boisson, autres et les attractions. Et donc au final, après on peut voir pour chaque mois mon total et ma moyenne quotidienne. Je vais pas rentrer dans le détail de chaque mois parce que ça va être très très long. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas à me les poser. Mais moi je vais surtout vous montrer la répartition des dépenses. Donc pour ces 3 mois de voyage, mon voyage m'a coûté 2627,25 €. En sachant que mon billet aller-retour m'avait coûté 670 €. Donc moi je trouve que c'est plutôt raisonnable. Et après dans le tableau ici je vous ai mis, vous pouvez voir en fonction de, qu'est-ce qui m'a coûté le plus cher. Donc là par exemple c'est les transports, moi, dans mon voyage qui m'ont coûté le plus cher. Sachant que sur place il y a plein de manières d'économiser encore de l'argent sur ce que j'ai fait. Notamment au niveau des hébergements, puisque vous pouvez faire ce qu'on appelle du couchsurfing, quelque chose comme ça, je sais plus. En gros, vous travaillez pour les auberges
et en échange elle vous loge gratuitement. Du coup voilà pour mon budget, voilà pour cette vidéo d'ailleurs. Je vais essayer de la synthétiser. Après si vous avez des questions concernant le voyage en sac à dos, concernant la Thaïlande, le Laos, le Cambodge ou le Vietnam, concernant bref tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas si vous avez cette envie de partir, franchement faites-le. Moi je sais que cette envie je l'avais depuis longtemps, il fallait que je le fasse, je l'ai fait, je suis très contente. Là mon retour en France s'est fait parfaitement bien puisque j'ai réalisé entre guillemets mon rêve. Bien sûr il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça, il y a des personnes qui ne veulent pas faire ça. Je ne dis pas de le faire si vous ne voulez pas le faire, mais juste si vous le voulez, faites-le. N'ayez pas peur. Avant de partir, j'étais très stressée. Au bout des quelques semaines sur place, je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? C'est si facile au final. Moi, j'espère peut-être pouvoir refaire ça un jour, pas tout de suite, pas dans quelques mois, mais peut-être dans quelques années. Peut-être pas aussi longtemps, mais repartir en sac à dos, franchement, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Pareil, dormir dans des auberges de jeunesse, rencontrer des gens, rencontrer du monde, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait kiffer. Voilà, sinon moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like, un commentaire, notamment si tu as des questions.